Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui pour moi est quand même assez important lorsqu'on a un camping-car et qu'on part au long cours, même ne fût-ce que juste pour le camping-car. C'est quelque chose qu'on voulait vous présenter déjà il y a un moment, c'est tout ce qui est installation électrique de notre véhicule et puis les choix qu'on a fait également pour le voyage et pour tout ce qui est aussi système auxiliaire d'énergie. Voilà, je vous emmène avec moi, je vais vous montrer tout ça. Alors voilà, maintenant je vais vous présenter nos différents équipements électriques, l'installation électrique en fait de Mani. Et je vais partir donc tout simplement de ce qui se trouve sur le toit, donc de nos panneaux solaires. Alors nos panneaux solaires, pour Mani, on a 2 fois 150 watts de panneaux solaires avec une technologie de panneaux qui sont des panneaux back contact. Je vous mettrai bien sûr donc tous les liens de nos installations en description. Alors pour l'installation électrique de Mani, chez Bimobile, ils ont l'habitude d'installer des systèmes Votronic. Donc moi je connaissais quand même pas mal les systèmes Victron. Ici pour moi c'est plus ou moins équivalent. On est sur un fournisseur donc, de système électrique qui est basé en Allemagne. Et donc on a un système automatique de chargeur qui est là vraiment je trouve hyper efficace. Donc c'est notre chargeur, c'est un smart charger en fait, on peut appeler ça comme ça. Et nous on a un chargeur donc PB 1240 SMT3B. Donc ça c'est le type exact. Et donc lui il permet de pouvoir recevoir en entrée du chargeur soit du 110 volts, soit du 230 volts. On avait vraiment demandé à mettre ce chargeur spécifiquement car on savait que potentiellement sur le continent américain on allait retrouver une alimentation 110 volts. Et donc lui il va servir à venir recharger notre batterie cellule et notre batterie moteur. Ensuite, pour convertir donc l'énergie qui vient des panneaux solaires, on a un système donc Victron Solar Regler qui est le MPP 350 Duo. Donc qui lui permet de convertir l'énergie du panneau vers les batteries. Et ensuite, on a au niveau de notre installation également un convertisseur sinusoïdal, donc qui va convertir le 12 volts en 220 volts lorsqu'on a besoin d'utiliser des installations, des systèmes par exemple comme des chargeurs de PC, chargeurs appareils photo qui eux nécessitent d'avoir une alimentation en 220-230 volts. Et bien on a ce convertisseur donc qui est un mobile toujours de la marque Votronic, Mobile Power Inverter 1700 watts Sinus. Tout ça vient ou est alimenté ou vient alimenter en cas de recharge une batterie gel de 210 ampères-heure. Donc à savoir que sur cette technologie de batterie, la capacité de la batterie n'est que de la moitié des 210 ampères, donc on peut utiliser que réellement 105 ampères. Mais voilà, nous pour notre installation, je pense qu'elle a été relativement bien dimensionnée par rapport à nos besoins. Alors, dans Mani, donc qu'est-ce qui consomme de l'énergie, de l'électricité? On a tout d'abord le frigo, qui ici c'est un frigo de la marque Dometic, qui est un frigo à absorption. Donc lui, il prend 3 sources d'énergie. Le gaz, le 220 volts quand Mani est branché, ou le 12 volts quand le moteur du porteur tourne. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a de l'éclairage LED partout avec, on va dire, des rhéostats, donc on peut faire varier l'intensité. Donc ça c'est très peu énergivore également. Et on a dernier consommateur,
mais le Truma Combi 4 ici qui est installé, donc qui est notre chauffe-eau chauffage qui lui consomme de l'électricité pour par exemple le ventilateur en cas de chauffage. Donc voilà un petit peu, je pense qu'on a une installation qui est pas complètement démesurée ou pas complètement énergivore par rapport à certaines autres installations. Et donc c'est ça qu'avec notre batterie 210 ampères-heure et les panneaux solaires, on arrive à avoir une bonne autonomie en sachant que typiquement sur une année de voyage, alors on a suivi l'été, on était dans des pays relativement chauds avec un bon ensoleillement, mais on ne s'est jamais branché pendant cette année de voyage. Donc voici le panneau de contrôle de Mani avec tout le système électrique et également l'eau. Donc là on a notre batterie cellule, donc on voit la tension de la batterie, on voit ce qu'on consomme ici et on voit donc notre niveau de décharge. Donc on a 189 ampères disponibles, en sachant qu'on ne peut pas descendre en dessous de 100 ampères. Ensuite ici on a notre batterie moteur. Là on a les réservoirs et ici on a la température à l'intérieur de la cellule et la température extérieure. On a la gestion ici de la pompe et du chargeur, le contacteur principal et ici on a l'activation du système du convertisseur, donc 1700 watts. Donc en fait le convertisseur il est branché sur tout le système électrique de Mani. Donc c'est à dire qu'on a des prises 220 un peu partout dans le véhicule et donc lorsque je branche le convertisseur, automatiquement j'alimente toutes ces prises en 220 volts. Alors voilà, ici donc dans la penderie principale, donc sous la penderie, on a notre chargeur, donc Smart Charger, et on a également le régulateur pour les panneaux solaires qui se trouve ici en dessous. Et donc tout ça est connecté à notre batterie cellule et au convertisseur 1700 watts que je vais vous montrer. Alors, donc vous voyez l'emplacement de notre batterie cellule, elle se trouve ici, dans le garage. Et on a également le convertisseur qui se trouve là au-dessus. Alors, maintenant que je vous ai expliqué un petit peu notre système électrique, c'est vrai que moi, pour partir, j'avais fait pas mal de, enfin voilà, je m'étais posé pas mal de questions, à savoir si on allait avoir suffisamment d'autonomie avec ce qu'on avait en termes de panneaux solaires et s'il y avait des systèmes auxiliaires possibles sur le marché. Et c'est vrai que j'avais même pensé à un moment acheter un groupe électrogène en cas vraiment de problème, avoir une source d'énergie à disposition. Donc après plusieurs recherches, je suis tombé sur un système qui est super intéressant et qui fonctionne hyper bien. Ce sont en fait des mini-centrales d'énergie. Et donc pour ça, je tiens à remercier notre partenaire EcoFlow pour le système. Donc là, je vais vous montrer en fait ce qu'on a testé depuis quelques temps et je suis tout à fait conquis donc, par la technologie et par le système. Donc ici, je vous montre. Donc, tout d'abord, pour parler un petit peu de la marque EcoFlow, fondateur en fait de la société. Donc, ce sont également des personnes qui ont travaillé au niveau de l'industrie des drones pour développer ces systèmes. Donc, ces mini-stations, en fait, ce sont des solutions donc d'énergie respectueuses de l'environnement qui permettent d'avoir de l'électricité en fait dans n'importe quel endroit. Et en l'occurrence du 230 volts, ce qui est quand même pas mal. Donc en fait la technologie, tout simplement, c'est une batterie lithium-ion, donc de type NCM, donc nickel, cobalt, manganèse. Donc c'est une solution qui est, on va dire, une sorte en fait de batterie lithium-ion qui est assez stable et donc qui a été éprouvée. Donc le système ici a toutes les certifications qui sont possibles donc au niveau des normes européennes et autres. Et donc en fait cette petite station, comment est-ce que cela fonctionne? Donc c'est une batterie qu'on va recharger soit par un système de panneaux solaires, soit par une alimentation électrique, du 12 volts ou tout simplement du 230 volts traditionnel. Donc elle, ici, elle fait 882 watts-heure. Donc ça, c'est la puissance en fait qui est délivrée par la batterie.
Et en gros, elle se recharge, donc pour vous donner un ordre d'idée, elle se recharge avec le 230 volts en moins de 2 heures. Donc au niveau des dimensions en fait de la batterie, vous voyez, hein, c'est assez compact. Ce qui est top, c'est qu'on peut la prendre vraiment partout avec nous. Elle se range très facilement dans le camping-car, dans une voiture, à la maison. Et en fait, donc, elle pèse un peu plus de 10 kg et elle a la taille, on va dire, d'un ballon de basket, quoi. Au niveau du kit, on a 160 watts donc, de panneaux solaires qui permettent également donc, de recharger la petite batterie. Et donc ici, au niveau de l'utilisation de la batterie, on va allumer la batterie et on va vraiment avoir toutes les informations. Donc c'est vraiment un système intelligent qui va vous donner ce que vous avez besoin en termes d'énergie. Donc par rapport à ça, on va avoir différentes possibilités. Donc on va pouvoir y brancher donc, des systèmes électriques tels que, on va dire, traditionnels, PC, drones. Moi, j'utilise quand même pas mal pour recharger les drones, pour recharger les PC. Également, on a des prises USB ici. On a des prises USB ici. Donc, on a un USB-C, on a des USB traditionnels donc pour recharger les téléphones portables, donc appareils photo ou autres. Donc, franchement, nous, on l'utilise vraiment comme un système auxiliaire dans le camping-car pour pouvoir avoir du 230 volts et une capacité supplémentaire. Donc ici, on voit qu'on a deux sorties donc pour des prises traditionnelles 230 volts. On a également ici une prise 12 volts à disposition. Et puis, on a la petite partie ici qui permet de venir brancher les différentes alimentations. Donc typiquement, du 230 volts ici pour recharger la batterie et ici c'est la prise 12 volts et pour les panneaux solaires. Et donc cette petite batterie elle permet donc encore une fois de pouvoir alimenter des appareils jusqu'à 2200 watts. Donc en fait elle se limite en nominal à 1400 watts, mais dans le cas où vous avez plus un appareil qui demande plus de puissance, vous avez la possibilité d'activer l'overboost qui va vous permettre de monter jusqu'à 2200 watts. Donc en fait pour moi ce système il est hyper intéressant. Nous on l'utilise comme système auxiliaire donc parce qu'on a une batterie cellule qui est quand même assez conséquente, mais dans certains cas, en cas d'urgence par exemple quand on part à la montagne par exemple, si on a moins de soleil, moins de capacité de recharge sur la batterie principale, on peut compléter avec ce système-ci, c'est hyper intéressant. Vous pouvez l'utiliser comme système principal, c'est-à-dire que vous avez un van, vous avez une voiture et vous souhaitez partir à l'aventure, et bien ça permettra de vous alimenter tous vos appareils électroniques sans aucun problème. Et la troisième solution, c'est vraiment une solution pour moi de dépannage, vraiment en cas de besoin. Vous pouvez en fait, pour des appareils qui sont très critiques, à la maison, chez vous, brancher ce système-ci à l'alimentation et ensuite l'envoyer sur l'appareil. Et ce qui va se passer, c'est que tant que vous aurez, on va dire, une alimentation électrique au niveau du secteur, eh bien, elle va juste transmettre le courant et l'alimentation. Par contre, si vous avez une coupure de courant, automatiquement, c'est la batterie qui va prendre le relais et qui va permettre de garder, par exemple, si on parle d'un frigo, de permettre de garder, on va dire, le frigo alimenté, même en cas de coupure d'électricité. Donc voilà un petit peu les différentes solutions qui sont dédiées avec ce système. Et voilà, nous on en a choisi une et puis ça fonctionne très bien, on est super content avec ça. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques images de l'utilisation de la batterie au quotidien. Just wanna love
conseille vraiment d'aller voir sur le site internet d'EcoFlow. On vous mettra le lien en barre d'infos. Et vous pourrez voir vraiment toutes les batteries et toutes les solutions à disposition. Dernière petite chose, c'est que EcoFlow a une offre de fin d'année, donc jusqu'au 31 décembre, avec des rabais très intéressants. Ça, je vous mettrai également dans la vidéo donc, la grille des rabais. Comme ça, vous pourrez voir ça et vous pourrez également les retrouver sur leur site internet. Voilà, je vous reprends depuis la maison donc, pour terminer sur la présentation de l'EcoFlow et de la station. Donc la première chose, c'était que j'étais vraiment super agréablement surpris par le packaging et la qualité de finition. Donc aussi bien ici, vous voyez, avec les panneaux solaires, vous avez une housse de protection, mais qui est relativement épaisse, super bien finie, et l'EcoFlow, qui elle est aussi extrêmement bien finie au niveau des boutons, des sockets. On sent vraiment que c'est de la qualité. Donc voilà, ça c'était vraiment quelque chose de très important à vous communiquer. Et ensuite, vous dire également donc, quel était le package en fait, que nous on a choisi. Donc on a l'EcoFlow Delta Mini qui fait 882 ou 886 Wh. Et on a avec cela un kit de panneaux solaires 260 watts. Donc je pense qu'avec l'ensemble ici, on peut vraiment avoir voilà, la garantie d'avoir une station auxiliaire, en tout cas pour nous, d'électricité avec Mani. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et moi je vous mets le lien en barre d'infos. Donc je vais conclure ici la vidéo de présentation de notre système électrique. Donc en tout cas, je suis très heureux d'avoir pu trouver un système qui nous permet d'élargir en fait les capacités d'énergie, on va dire embarquées avec Mani. Parce que c'est vrai que nous, on a voyagé à travers le continent nord-américain, Amérique centrale, pendant l'été avec un très bon ensoleillement. Et donc, on a eu la chance, avec notre système, de ne pas devoir se brancher. Maintenant, c'est vrai que Mani, on veut aussi pouvoir l'utiliser en hiver dans des conditions d'ensoleillement qui sont bien sûr raccourcies, avec peut-être également de la neige sur les panneaux solaires et autres. Et je suis très rassuré d'avoir ce système, donc le système EcoFlow. Donc je pense que ça me permettra vraiment de pouvoir partir encore plus sereinement dans nos voyages avec Mani. Donc pour moi, tout est dit. N'hésitez pas si vous avez aimé donc ce que je vous ai présenté, à nous mettre un petit like sur la vidéo. Si vous avez bien sûr des questions par rapport à notre système, par rapport au système EcoFlow, n'hésitez pas à me les mettre, à me les poser et moi j'y répondrai volontiers. Et puis je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.